Alors, C'est bien vrai. un nos fenêtres, ce coup-ci. Alors, on va commencer. Alors, avant de parler de nos fenêtres, dont on ne va pas parler aujourd'hui exceptionnellement, on va peut-être parler un petit peu de notre invité, non? Bah On oui, va oui, essayer oui, de oui, faire oui. connaissance avec lui. Alors, Alors, Nicolas Sviatek de ton vrai nom, Nicolas Baltic, tel que tu te présentes. Est-ce qu'on peut dire, mon cher Nicolas, qu'on se connaît un petit peu, Sébastien, toi et moi, depuis quelques années? On Parce se que connaît depuis 20 ans, ouais, un truc comme ça, je voilà, pense. à peu près, parce que tu as commencé, enfin, tu as travaillé en tout cas dans le jeu vidéo, tu étais attaché de presse, Mhm. ou relation presse, je ne sais pas comment tu préfères qu'on dise, hein, relation presse, RP. Attaché de presse, c'est très bien. Je Voilà, faisais de la propagande. tu as notamment travaillé pour Cryo, C'est ça, une qui, grande qui boîte n'était pas Cryo. n'importe quel studio, effectivement. C'est ça. Comme le Dune. disait un de mes bons amis, on faisait des jeux beaux et chiants comme la Norvège. Oh, oh, Mais oh, non, c'était assez incroyable comme période parce que c'était encore la période où le jeu vidéo avait pas fait sa mutation. On n'était pas une. Le jeu vidéo est devenu une vraie industrie, un vrai machin. Maintenant, il y a des écoles de jeux vidéo. un truc À sérieux l'époque, il n'y en maintenant, hein. avait pas. Et donc, Ouais. c'était l'époque où on pouvait encore faire des jeux avec 4 mecs dans un garage totalement fou. Ils avaient tous des backgrounds, des origines diverses. Enfin, il y avait des maçons, des électriciens, des icos, des gens qui avaient appris à faire de la 3D ou de la programmation en autodidacte. Et donc, du coup, ça faisait une espèce de maelstrom totalement improbable de gens fous et géniaux en même temps. Et même si, effectivement, Cryo, au fil des temps, au bout d'un moment coulé, même si on a fait pas mal de trucs un peu pourris, disons-le clairement, il y a eu aussi de vrais traits de génie et surtout des personnalités incroyables. Hein. Bah, Ça fait un moment que je bosse. Mais Citons, honnêtement, je me suis jamais autant éclaté qu'à cette période-là, et citons pas la... seulement parce que T'as ça m'a raison. donné l'occasion de bosser avec vous. Bon, je te remercie. Citons la moquette sale de Cryo, les locaux près de Marx Dormois, le Mhm. jeu vidéo Versailles, le jeu avant Second Ouais. Life qui s'appelait Le deuxième monde, le Le deuxième deuxième monde, monde. absolument. Canal+, Avec, ouais. Que avec Canal+, j'avais ouais. fait l'interview, je me souviens de Philippe Ulrich pour Le Monde, et Lodi Berder avait pété un câble et avait voulu que je l'interviewe avant la publication pour qu'il apparaisse autant que Philippe Ulrich à l'époque. C'était assez irréel comme période. Dune en jeu vidéo aussi. Dune, ouais, bien sûr. Et puis il y avait eu aussi Il y a eu l'Arche de Captain Blood l'Arche avant, de mais Captain c'est Blood, avant. évidemment. Ata Ata ou Voilà. Glou Glou. Et on verra si on invitera Alors, Philippe Ulrich on avait, probablement. on avait promis aux filles qu'on ferait pas trop T'as raison. l'émission Anciens combattants, donc voilà, on va arrêter là les vieux souvenirs. C'était juste pour souligner le parcours un petit peu, on va dire atypique, hein, de Nicolas, puisque avant d'être dans la relation presse-jeu vidéo, tu étais journaliste. Ouais, je suis juriste de formation. Voilà, Le droit m'a amené à la presse. J'ai été correspondant pour un canard polonais. J'ai fait pas mal de radio aussi à un moment. Parce que je suis polonais, comme mon accent l'indique assez généreusement. Mais ça fait quand même, depuis 83, j'habite en France. Donc j'ai eu le temps d'apprendre, on va dire. Mais ouais, le droit m'a amené au journalisme. Et puis, j'étais jeune journaliste. Et puis, j'ai eu cette opportunité de diriger le service de presse d'une boîte de jeux vidéo qui était assez significative, hein, à l'époque. Ah oui, Je Cryo, regrette c'était pas gros du quand tout, et même. donc ça m'a emmené du côté obscur de la force. Depuis, j'ai évolué, hein, je bosse toujours dans la communication, maintenant dans un grand groupe américain international, parce qu'en fait, le jeu vidéo devait pas être assez fun, donc après, je suis allé travailler dans des logiciels multimédia et de sécurité, puis dans du progiciel de gestion, de Bah, compta, d'élaboration budgétaire, de alors attends, reporting de gestion. on n'est pas à la Voilà. télé, on le sait, ça va pas nous embêter, on peut les citer. La boîte un peu fun dont tu parlais, c'est AvantQuest, Ouais, c'était avant Quest, voilà, et maintenant, je chez suis ADP, chez ADP, ouais, qui est ADP qui est grosse boîte, le leader gros éditeur de mondial des logiciels. solutions RH. Ouais. Donc Alors, tu vois, la RH, courbe de fun, absolument. elle est comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est- Ouais, Alors, avant que ouais, tu ouais, rentres absolument. dans tes activités d'aujourd'hui, sur le chat, on a deux questions pour Steph et probablement pour tout le monde aussi. La première, on nous demande y a quoi à ta fenêtre, Steph? Alors là, je suis incapable de te le dire. Je ne vois rien du tout pour la bonne raison que j'ai baissé mon store. Donc Voilà. je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce qui se passe à l'extérieur. Et Moby Big Dick nous demande aussi 4 fois 453 plus 245 fois 37 égale. Eh ben ça, c'est pour Marie-Rose. Voilà. Allez, question pour Marie-Rose. Merci, Steph. Bon, et donc, Nicolas. Attends, moi j'ai une question là pour Moby Dick. Oui, Il veut jouer à quoi là? je ne sais pas à quoi il joue, Moby Dick. Alors pour Il info, veut m'attendre pour le yoga. Oui, t'as J'ai raison. une surprise pour lui, moi. On va lui faire le chakra du plexus solaire. T'as raison. Pour la peine, voilà.
Pour info, Seb, dans la question de Moby Dick, hein, le 5% là, qui est écrit, c'est le modulo en informatique. Oui, C'est oui, oui. le reste de la division. Voilà. Ou la division sans reste, je ne sais plus, division entière. Le Bon. reste de la division, je sais Je plus. te Enfin, c'est le remercie, modulo. Seb. Quoi. Bon, alors donc, Voilà. continuons sur notre ami Nicolas Baltic. Oui, Nicolas, donc effectivement, on a vu un parcours quand même assez atypique. Et comme tu le dis, plus le temps passe, de plus en plus fun. Et en parallèle de ça, tu es également animateur radio. Alors je l'ai été, j'ai arrêté de faire de la radio parce qu'au bout de 25 ans de radio associative, j'étais un peu fatigué par le rythme, fatigué par la nécessité de devoir faire des émissions régulièrement avec les mômes. Enfin, ça devenait un peu impossible. Parle-nous un peu de cette émission justement. Ouais. C'était une radio associative parisienne sur une radio qui s'appelait Ici et Maintenant. Et donc, moi, j'animais des émissions le samedi soir, la nuit, des émissions assez courtes, de 23h à 2h du matin. Et le postulat de cette émission, c'est que je parlais de sujets de société, politique ou autre, mais les auditeurs avaient à n'importe quel moment la possibilité d'intervenir à l'antenne. J'avais dû commencer en 95, je crois. On avait commencé en faisant des parties de jeux de rôle sur cette radio. Donc, on était tous derrière nos micros et on jouait en fait les différents personnages avec qui était en relation le héros de l'histoire, qui était joué par un auditeur qui était différent. Il changeait toutes les 20 minutes en essayant de tenir une espèce de cohérence. On y arrivait assez mal. Mais c'était très intéressant et hyper expérimental. C'est une radio qui a toujours eu un côté très expérimental. Oui, c'est maintenant, ouais. Ouais. Et puis bon, finalement, plus le temps, plus la possibilité de m'engager, de passer mes nuits et de niquer tous mes week-ends aussi. C'était un peu compliqué parce qu'au bout d'un moment, on a aussi envie parfois, en plus du boulot, de pouvoir partir de temps en temps le samedi. Évidemment, là, on part un peu moins, mais et donc du coup, je me suis dit, allez, je vais quand même continuer parce que j'ai toujours envie d'avoir un micro en face de moi. Et je me suis dit, allez, je vais me lancer dans le podcast. Alors, revenons à Nicolas. On était en train de parler donc de radio, Ici et Maintenant, donc une émission rôliste. Alors, en fait, tu nous disais qu'un auditeur différent, toutes les 20 minutes, tu changeais d'auditeur pour tenir un rôle. Une émission rôliste, de 95 à pendant quelques années. Et puis, en parallèle, donc, je faisais des émissions plus standards de libre antenne, connecté avec le réel, avec tous les auditeurs, tous les gens qui vivent le samedi soir, la nuit, entre minuit et 2h du mat, qui ont envie d'appeler des voix quelque part dans la nuit pour discuter de tout et de rien. J'ai eu des trucs incroyables. Des gens avec qui j'ai parlé de métaphysique, j'ai eu des confinés, j'ai eu de tout. À un moment, c'est déconfiné. J'ai eu des trucs assez fous. On faisait une émission sur la pornographie, et puis un gars qui appelle pour dire « Vade retro Satanas, civis pacem parabellum, alea jacta est ». Il est en train de lire en fait les pages roses du dictionnaire avec toutes les citations latines. Donc là, je l'interromps et je lui dis bonhomme, si je comprends bien, tu es contre la pornographie. Il fait « Mais oui !» Je fais, mais pourquoi? Puis on commence à en discuter. Là, il me dit, mais non, mais en fait, si j'aime pas ça, c'est parce que c'est des scénarios pourris et des dialogues moisis. Je fais, mais donc s'il y avait des vrais scénarios et des dialogues un peu... On regarderait, il fait, mais oui! T'es quand même passé en 5 minutes de je lance un message à Satan, je regarderais des films de boules s'ils étaient un peu sympas. Il fait, mais oui, mais c'est totalement cohérent. Voilà. Donc, il y avait de tout, et c'était vraiment une relation... Facebook avant l'heure, quoi. Ouais, c'était un peu ça. Moi, j'ai connu les trolls avant qu'ils soient populaires, quoi, aussi. C'est ça. Alors, et aujourd'hui, tu es passé à ton podcast sur les infos insolites. Le 15e a été publié il y a moins d'une semaine, à peu près. C'est ça. J'essaye de publier chaque week-end un épisode qui dure entre 15 et 20 minutes, 25 minutes, où je fais un peu le bilan de ce que j'ai retenu d'étonnant, étrange, en tout cas ce qui m'a fait sourire dans l'actualité. Bon, c'est sympa. Alors, Chafoufou vient d'arriver. On le salue sur le chat. Mais il n'a pas pu arriver plus tôt à cause d'un déjeuner de famille. Mais il est là. Ah, voilà. Il est là, c'est pas grave. Oui, revenons à ton podcast sur les infos insolites. Comment tu trouves l'inspiration, en fait? Où tu cherches pour trouver ça? Parce que parfois, tu as quand même quelques infos qui sont vraiment insolites.
Ouais, bah je lis la presse en fait de mon boulot et puis de mes vies précédentes. J'ai quand même pris l'habitude de lire plusieurs quotidiens par jour, de lire la majorité des hebdos. Je surfe pas mal sur Internet. Je regarde un peu ce qui se passe, mais en fait j'ai commencé il y a très très longtemps parce que là, quand vous m'avez contacté pour m'inviter, je me suis dit mais en fait j'ai commencé déjà à recenser des infos insolites dans les années 2000. Dans les années 2000, à l'époque, j'envoyais une revue de presse tous les quelques jours par email. Alors j'en ai retrouvé quelques-uns, par exemple. On appelait ça une lettre Allez, d'information quand c'était c'est ça, professionnel. jeudi 27 avril 2000, un Ougandais de 22 ans qui avalait des reptiles et des insectes vivants pour gagner sa vie est mort après avoir mangé un caméléon. Voilà. Et bon, pourquoi pas, hein. Alors attends, Mais précisons. ce sont des infos vraies. Oui, c'est ça, c'est ce que Oui, j'allais oui, dire. tout est Véridique, vrai, oui. Précisons que Pareil. tout est vrai, qu'il n'y a pas de fake news, que tu as croisé, que tu as vérifié tout ce qui est Alors, dit. raisonnablement, Autant que c'est-à-dire tu peux, oui, oui. Ouais, c'est-à-dire je vais pas sur place et j'enquête pas moi-même, mais en général, je fais aussi confiance à mes anciens confrères de l'AFP, par exemple, pour recouper. On n'est jamais à l'abri d'un enfumage, hein, ça peut arriver, mais pour le moment, je me suis pas encore fait avoir. Mais quand je Alors, voyais, par exemple, Londres AFP, 10 juillet 2000, le généreux britannique qui avait laissé une jeune serveuse d'un bar de Chicago un pourboire de $10 000 a reconnu qu'il avait agi sous l'emprise de l'alcool. Voilà. Des choses qui arrivent. Où le parquet de Les Moscou, banderies, l'alcool. le parquet de Moscou s'est opposé lundi à une réhabilitation de Lavrenti Beria, l'exécuteur des basses œuvres de Staline, lors d'une audience de la Cour suprême. Étonnant, mais vous vous souvenez que Beria, c'était celui qui disait que pour un dissident, 4 murs, c'était 3 de trop. Bon, voilà. Donc, Ouais. depuis longtemps, en fait, je cherche ce genre de petites news et puis je me suis dit, allez, finalement, mine de rien, le fait d'en parler, ça me manque. Donc je me suis dit, allez, enregistrons un podcast. Finalement, c'est devenu tellement simple aujourd'hui. Il faut un micro, une connexion Internet. et une voix de Et radio. c'est parti. Et une Et voix une de voix de radio radio. quand même, oui. Précisons. Oui, il faut avoir un peu l'habitude. Alors, sur le chat, Moby Dick a compris qu'on ne fait pas salon pour rien, en effet. Et ils se prennent au jeu et te posent une question. Est-ce que tu préférerais lécher un pangolin ou un caméléon? Oh. Je ne sais pas. Moi, je partirais quand même sur le caméléon. Je me dis qu'il pourrait peut-être même changer de couleur. Il y a moins de surface à lécher. Ah ouais. C'est Chez le vrai, caméléon- Stéphane. Chez le caméléon ou chez le pangolin? Bah, Mais après, ça dépend si la réciproque est vraie. Il me semble que le caméléon a une langue particulièrement longue, rapide et véloce. Toi, on te laisse à ton avocat, nous on revient à notre juriste. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et tu étais en train de nous lire, Nicolas, quelques news insolites des années 90. On pourrait croire qu'elle date d'hier. C'est totalement intemporel, en fait, l'insolite. Bah oui, certaines sont vraiment intemporelles, ouais, et qui reviennent en fait. C'est-à-dire, en fait, c'est vrai que ça fait un peu, bateau de dire que la réalité dépasse la fiction, mais souvent en lisant, justement, en faisant mes sélections, je me dis, mais bon sang de bonsoir. Ça devient de plus en plus difficile d'être scénariste de nos jours. Et notamment depuis l'arrivée de Trump. Oui. Alors là, c'est fini, là. C'est le maître talon de tout le monde, à défaut de l'étalon. Tu nous disais, justement, quand Trump nous parle de détergent pour nettoyer et tuer un virus, c'est même plus insolite, on est au-delà de tout, là. Tu peux pas en parler de ça. C'est trop. On est quelque part dans une 4e dimension. Oui, c'est ça, pourquoi Bah, pas. si, on peut en parler, mais ça dépend comment, effectivement. Oui, c'est oui. toujours pareil. Après, ça reste Donald Trump, ça reste quand même le président de la première puissance mondiale. Je pense qu'on peut aussi faire un petit effort de. Allez, on peut se moquer, mais gentiment, on peut rester respectueux malgré tout, mais il faut bien sûr qu'on peut en parler. Et je pense que ce genre de phrase venant de la part de quelqu'un comme Trump, c'est d'autant plus important d'en parler pour dire non, quand même, faites gaffe, quoi. Oui, totalement. Oui, Mais c'est pas le seul, tiens, si je peux vous lire une petite news qui est sortie il y a quelques semaines, parce que j'ai pas encore préparé l'émission de demain, donc j'ai pas forcément tout de frais, mais j'en ai sélectionné quelques-unes, et là, notamment, je voulais vous parler d'une déclaration qui a été faite au Royaume-Uni avec Dominic Cummings, qui est un des conseillers de
comment s'appelle-t-il, de Boris. Boris Johnson, voilà, l'autre hurluberlu, il disait « Nous voulons engager des personnes inhabituelles avec différentes compétences et expériences pour travailler à Downing Street ». Et donc, il a dit, parmi les profils recherchés figurent des scientifiques spécialisés dans les données, des développeurs de logiciels, des économistes, des experts en communication, de jeunes chercheurs, dont l'un sera également mon assistant personnel, a dit Dominic Cummings, mais aussi des tordus et des marginaux avec des compétences bizarres. Et là où c'est marrant, c'est qu'il a été entendu, puisque le magicien Uri Geller a proposé ses pouvoirs psychiques au service du gouvernement britannique pour faire plier l'Union européenne dans les négociations sur le Brexit. Ah oui, quand même. Vous dites que vous cherchez quelqu'un aux frontières de la science prédictive, eh bien ne cherchez pas plus loin, a écrit donc Uri Geller dans sa lettre de motivation. J'ai de vrais pouvoirs psychiques. Il suffit de demander au Mossad, qui est le renseignement israélien, à la CIA, le renseignement américain, ou au Pentagone. Il déclare-t-il, affirmant que sa carrière publique de magicien n'était en fait qu'un masque parfait pour cacher son activité d'espion pour les services secrets américains. Dans mon travail d'espion, j'ai participé à l'opération Tempête du désert, aidé à localiser des tunnels secrets en Corée du Nord et utilisé mes compétences pour effacer des documents diplomatiques en route pour Moscou, affirme-t-il. Et donc, il prétend qu'il a déjà aidé Boris Johnson à remporter haut la main les élections législatives grâce à une cuillère pleine d'énergie positive qu'il lui a donnée. Alors, le gouvernement britannique n'a pas encore réagi, mais on se rend compte que finalement, Trump n'est pas forcément le plus barjot de tous. Alors, le QI de l'humanité baisse. Après avoir progressé, il baisse. Il faut le savoir. C'est une réalité. L'histoire... Donc, Uri Geller, pour ceux qui ne connaissent pas, il était célèbre dans les années 90, 80, en tordant les petites cuillères à l'antenne par le magnétisme. Oui, mais par la attends, j'ai un force peu de sa compris, en fait. pensée, ouais. Oui. Mais à ma connaissance, il n'a jamais fait le panda. Non, il n'a jamais fait le panda ni le pangolin. Ni le koala. Je Ni le reviens. koala. Alors, continuons. Oui, ces Uri news Geller. insolites. T'étais sur Uri Geller. T'étais Vas-y, sur parle-moi Uri. un peu d'Uri Geller que tu connais très bien. toi. Non, mais c'était juste pour illustrer le côté assez improbable Ouais, mais ce qu'il de faut la préciser, justement, réactivité, en fait. De... Oui, Ce vas-y, que, pardon. Sébastien voulait préciser justement, c'est que Uri Geller est quelqu'un qui croit vraiment à tout ça. Il croit vraiment avoir des pouvoirs. Je ne sais pas, on va pas discuter là-dessus. Mais, parce Il que y sinon, croit. on Est-ce n'en qu'il sort en pas. a, Mais c'est lui, une autre il question, est persuadé que c'est vrai. C'était la lettre qu'il a écrite à Johnson. C'était pas pour rigoler. Il y croit vraiment, quoi. Je le crains, oui. Alors, d'autres infos que tu crains, mon ami Nicolas? Allez, une autre petite info, c'est aux États-Unis où tout est possible, y compris aller à la messe dans le plus simple appareil. Ça se passe dans l'État de Virginie. Et la White Tail Chapel a mis en place des offices religieux originaux qu'on a appris en lisant le HuffPost. Chaque dimanche, les fidèles sont invités à venir communier entièrement nus. Alors, c'est une invitation du pasteur Alan Parker qui a été inspirée par l'histoire d'Ève et Adam. Si Dieu nous a fait ainsi, comment cela peut-il être mauvais, se demande-t-il, en rappelant que Jésus était nu au moment les plus importants de sa vie. Et donc, le pasteur est convaincu que la nudité a un effet bénéfique sur les fidèles parce qu'elle permet de placer tout le monde sur un pied d'égalité. Lui-même, totalement nu, Alan Parker, donc prêche toutes les semaines, donc dans le plus simple appareil. Et donc, oui. Le mec a inventé le naturisme, quoi. C'est ça. Et aussi, A priori, pour et quand même buvez du attirer vin. de nouveaux fidèles. Pardon, Pardon, Marie? Ah, on peut dire, tu sais, quand il y a l'hostie, ils boivent du vin aussi. Oui. Ah, Donc, oui, on est oui. nus et ils boivent du vin. Oui. C'est... Non, mais Boire ça, du ça, vin, ça, ça peut ouais. être sympa. Faut juste pas. Ah ouais. Je me demande ça juste change comment. tout, hein. Je me demande juste C'est comment ils font l'église, pour là-bas. nettoyer leurs lunettes, mais bon. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est un Ça tient vrai chaud, souci en quand même. fait. L'alcool, ça tient chaud. Ils ont plus besoin d'habits. C'est vrai. C'est très écolo aussi. Bah oui. Mm. D'ailleurs, on se rend compte avec ces histoires de Covid et de confinement qu'il y a quand même de plus en plus, et j'ai vraiment limite une rubrique particulière dans le podcast avec les bondieuseries et le coronavirus, entre les pasteurs qui font des prêches en hélicoptère, ceux qui roulent en voiture, des confessions sur des parkings, l'évêque de Limoges, Monseigneur Bozo, donc qui est évêque et pas clown, Monseigneur Bozo lui a sorti la tête de Saint Martial, qui est un saint qui a semble-t-il protégé Limoges contre
contre une épidémie d'ergot de seigle au Moyen-Âge et qui donc bénit la ville et le monde maintenant désormais toutes les semaines, alors que normalement cette relique, cette tête de Sainte Martiale n'a vocation qu'à sortir que tous les 7 ans de la crypte, je crois, où elle est enfermée. Donc on voit un retour du spirituel. Alors faut-il s'en inquiéter? Faut-il Ah oui, oui, on s'en inquiète. Ouais. Et- Ah bah, ça me fait penser que les messes à poil là-bas en Virginie, effectivement, c'est juste pour pouvoir bénir tous les saints. Oui, c'est ça. Oh, Ah Ne oui. sachant pas à quel sens se vouer, il a choisi le gauche alors. Voilà. Et Nicolas, si je suis un évangéliste télévisuel américain et que je fais... Ça te rappelle rien? Là, tout de suite, comme ça, non. On a un évangéliste américain qui chasse et qui tue le Covid par le souffle divin. Ah oui, Ah. si, j'ai vu passer ça, oui. Oui, oui, Oui. quand même. Ça n'a pas marché, Ça hein. marche. Ça n'a pas totalement. Pas encore, on va dire. Oui, pas encore. Accordons-lui Il avait le mis du bénéfice gel, du doute. il avait Il bu du souffle gel encore. hydroalcoolique avant, je sais pas. Oui, c'est ça. Encore deux, Il est trois en train de news? souffler. Allez, quelques petites news. Passe. C'est l'administration pénitentiaire belge qui a reçu une carte postale avec ces quelques mots « Salutations de Thaïlande ». Alors l'intention aurait pu faire plaisir si elle n'avait pas été envoyée par un détenu qui s'était évadé en décembre. Donc il s'était barré de la prison belge de Tornhout et envoyé une carte postale de Thaïlande. Donc, il s'était enfui avec 4 autres détenus. C'est un belgo-marocain qui s'est évadé donc le 19 décembre. Il est le seul à être encore en fuite. 3 de ses comparses ont été arrêtés en Belgique quelques heures après l'évasion et un 4e aux Pays-Bas. Donc, il purgeait une peine pour sa participation à une fusillade en Belgique en 2015. Mais ce qui est marrant, c'est que lui-même était le frère de celui qu'on a surnommé le roi de l'évasion, qui avait gagné ce titre pour s'être enfui d'une prison belge en hélicoptère en 2009. Fantastique. wow. Pas mal quand même, hein. Puis la Thaïlande, donc, et lui, il court toujours. Donc, comme quoi, Il si court tu toujours es et en puis cavale, il envoie des cartes à sa tôle quand même, hein. comme Oui, quoi, c'est si tu es en sympa. cavale, il vaut mieux partir loin que rester près de là où tu étais enfermé, quoi. C'est clair. Allez, encore une petite. Allez, là, une ce que dernière, j'aime ouais, beaucoup, ouais. c'est aux États-Unis, un homme a demandé à un tribunal de l'Iowa de lui accorder l'autorisation de défier en duel judiciaire son ex-femme et l'avocat de celle-ci sur un champ de bataille où il arrachera leurs âmes à leurs enveloppes corporelles, a-t-il dit. Donc il est très investi dans sa demande. Et donc il a décidé de se venger de son ex et de façon un peu théâtrale. Voilà, il parle d'un crossover réunissant Game of Thrones, Les Derniers Samouraïs et l'orthographe pour les nuls. Pourquoi, je ne sais pas. Donc, son ex-femme qui s'appelle Bridget, selon lui, l'a détruit juridiquement. Et donc, dans son courrier, il demande au tribunal de lui accorder un délai de 12 semaines pour lui laisser le temps de forger ou de commander 2 sabres japonais. Voilà. Sinon, ça marche pas avec d'autres sabres que des sabres japonais. Hein. C'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, en réponse à cette demande loufoque, l'avocat de l'ex-femme a défendu l'idée que la finalité d'un duel étant très probablement la mort, de telles conséquences dépassent de loin les différends concernant la garde des enfants ou la taxe de propriété. Il est important de noter que même si la Constitution de l'Iowa et des États-Unis n'interdisent pas spécifiquement d'affronter un opposant avec un sabre katana mortel, et l'interdisent bien à la cour de l'ordonner. Et c'est un peu compliqué parce que voilà, la Cour a pour le moment décidé de demander une évaluation psychiatrique de David et de suspendre ses droits de visite. Alors, les tribunaux sont fermés, donc on n'a pas totalement la fin de l'histoire, mais je vous tiendrai au courant si jamais ça vous intéresse. Ah bah oui. Je te remercie beaucoup. Tu nous en diras peut-être une dernière de ton cru à la Je suis fin. à votre service. Je te remercie. Et tout de suite, on va voir avec Steph qui nous a préparé un petit jeu parce que devant le succès phénoménal du dernier jeu, on va continuer sur ces petits jeux. Alors, Steph, ton idée pour ce jeu-là? Alors, bah oui, sinon c'est effectivement le dernier blind test que j'avais fait ayant pas trop mal fonctionné. On est parti sur une autre idée là, et là vraiment, je regarde en bas à droite de mon écran, je regarde Marie-Rose parce que ce petit jeu-là lui est dédié. Alors c'est assez inspiré d'un jeu télévisé que je ne nommerai pas, mais que tout le monde reconnaîtra. Je vais vous présenter des images. Il faudra me dire si c'est... elles sont sur le thème du yoga. Il faudra me dire si c'est du yoga, du contorsionnisme ou du fake, du Photoshop. D'accord ? Yoga, Peut-être parfois... contorsionnisme ou fake?
Voilà. Alors, je C'est vais parti. disparaître de l'écran. Voilà, ça c'est fait. Et Alors, vous allez voir attends, apparaître on petit va à petit. on va définir les équipes avant. Ah, bon, Deux bah, je me équipes. remets alors. Oui, Attends, oui, je oui, oui, reviens alors. reviens, Voilà, me revoilà. The Guns. Donc, on va avoir deux équipes. Il y a l'équipe vert pétard et l'équipe bleu ciel clair. C'est mieux que le rose et bleu de l'autre fois. Oui. On tient compte des commentaires de nos amis internautes. Donc, moi, je propose que dans l'équipe vert pétard, on ait Nicolas et Sauvan, Yes. si vous êtes d'accord. Nous sommes d'accord. Et En fonction de quels critères, sur quels critères tu t'es basé pour faire ces choix? le hasard, oui. Vert pétard pour Sauvan et Nicolas. Voyons voir. Non, mais Et c'est notre choix. Un critère horizontal, je pense. voilà, critère Non, mais horizontal. Savane, elle a les cheveux bleus. Et Elle bah, voulait du bleu. alors, on Non, met... mais Bah vert oui. sur vous. T'inquiète pas. Bah alors, Sauvan, on te met dans l'équipe bleu ciel clair à ce moment-là. Ok. Tu Avec seras Nicolas. Ah, hein. avec Nicolas. C'est le Tu bordel. es avec Nicolas. Et moi, j'irai dans l'équipe vert pétard avec Marie-Rose. Yeah. Voilà. Stéphane va nous balancer les images. Savane. Donc, Sauvan, moi je suis avec Marie-Rose. Hein. Attention, nous sommes l'équipe vert pétard et vous, vous êtes l'équipe bleu ciel clair. Voilà. Donc- Alors là, je disparais de nouveau de l'écran. Vous voyez ce beau cadre gris. Je suis derrière. Alors, Alors, je attention, je première répète. image. Attends, je répète. On a dit yoga, contorsionniste, fake ou les deux. Et les deux, c'est yoga et contorsionniste. Et pas Ou yoga et deux fake. ou trois. Ouais. Voilà. Ou deux ou trois. Voilà, on ne sait jamais. Alors, première image. Attention, il faut le faire. Yoga, contorsionnisme ou Photoshop? Yoga. 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 Yoga nous Ouais, dit. allez, yoga, ouais. Ouais, c'est vraiment du yoga. Eh ben oui, c'est vraiment une posture de yoga. Donc tu vas peut-être pouvoir nous dire quelques mots, Marie-Rose, cette posture. Quel est son objectif? Celle-ci, elle travaille vraiment la force, hein, la force du ventre. Donc, il faut quand même avoir un sacré abdominal pour pouvoir renforcer ses jambes, lever les jambes. Voilà. Donc, c'était quand même très avancé. Hein. Oui. Tu Alors, donc, tu l'as fait sans Un problème, point toi pour tout le monde là. Cette Un point pour tout le monde. Pardon? Marie-Rose, cette figure. Non, pas toi, Stéphane. Marie-Rose, tu l'as fait cette posture? Avant, Ouais. c'était plus avant. Ouais. D'accord. Là, c'est un peu plus compliqué maintenant. Stéphane, deuxième image. Deuxième image. Yoga, contorsionnisme ou Photoshop? Photoshop. Ouais, Photoshop, là. Ouais, Ouais. ouais, C'est ouais, pas du Photoshop. tout, Elle est un peu mal cadrée, j'en suis navré, j'aurais dû Ouais. peut-être la On réduire. n'arrive pas. Eh ben non, c'est du vrai, c'est du contorsionnisme, ça, Ah. jeune homme. C'est un monsieur qui est capable. Alors j'ai plus son nom, j'ai tout perdu tout à l'heure, c'est pas grave. Mais c'est un monsieur voilà qui est capable de faire des positions absolument incroyables. Et celle-ci m'a paru Ouais. plutôt pas mal, sachant que ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il tient sur sa main là. Tu vois sa main, donc qui est sa Ouais. main droite. Là de sa main gauche, il tient sa cheville, et de sa main droite, il est en équilibre sur sa main droite. Ah, c'est incroyable. On a le fan Voilà. club On fait salon qui vient de nous rejoindre sur le chat et on le Yes. salue bien. Salut à l'équipe, salut à toi. Salut. Alors qui avait dit que c'était du contorsionnisme? Personne. Tout le monde a dit du Personne. fake, hein. Non, Le on a dit point que ne c'était va, Photoshop. Pour celle-là. le point ne Pas va à de point pour cette personne. image. Image suivante, plus facile peut-être. Ah mince, elle est encore Yoga. pas bien cadrée. Yoga. Yoga. Oui, Facile. oui. Alors C'est non, en parfait, fait, hein. c'est du Photoshop et voilà. Et là, c'est ce qu'on appelle un effet complètement foiré bon parce que ce qu'on ne voit pas, c'est que la jeune femme a une mouette sur le ventre là, sur le torse. Ah. Au niveau du torse, on voit vite fait si on regardait juste au-dessus de ses côtes qui sont très apparentes. Il y a un pied. Il y a un pied et c'est un pied de mouette. Elle a une mouette sur le ventre et en fait c'est un Photoshop. Alors la posture elle-même est une vraie posture. La jeune fille fait vraiment Oui. ça. Et évidemment Tu peux la la mouette faire, qu'on ne celle-là. voit pas, tu sais la faire? Ah Démonstration. oui. Qui l'a Oui, remporté? bien sûr. Qui Il faut un peu se chauffer quand même. Alors, qui l'a remporté là, le point? Personne? Ah ben moi. Toi? D'accord. Eh ben écoute, ok. Souvent aussi, elle a dit yoga. Oui. Non mais tout. Oui donc oui mais il faut savoir donc à ce moment-là l'équipe vert pétard a un point supplémentaire et l'équipe bleu ciel clair a un point aussi. Oui, Voilà. oui. Voilà, souvent, c'est elle très a dit yoga. logique. Alors posture suivante. Attention. Nicolas, tu peux jouer, hein. Oui, bien sûr. J'adore Nicolas. Yoga, contorsionnisme ou fake? Ah, Voilà. fake. Ouais, ça, Quoi On n'arrive pas trop à voir là, le bas. bah, c'est Donald. C'est Donald. Eh oui, c'est notre ami Donald. Et tout le monde sait qu'il est moins poilu que ça.
Oui, Voilà. oui, oui, Alors ça, oui. j'ai trouvé ça sur Pinterest. Il y a plusieurs images comme ça, plusieurs gens qui se sont amusés Ah, à mettre des responsables politiques internationaux dans des positions, dans des postures comme ça, un petit peu sportives, un petit peu de yoga. Moi, j'ai choisi Trump, mais on trouve Poutine également, on trouve Macron. Enfin voilà. Oui, mais on est Poutine, c'est tous, hein. vrai. Attention, on parle quand même d'un gars qui combat les ours à main nue. Et Oui, qui monte à cru, effectivement. non, Ouais. une des plus belles histoires avec Poutine, c'est quand même, pardon, je fais juste une mini parenthèse, c'est Non. Vladimir Poutine qui est parti en paramoteur pour faire quoi? Eh bien, pour guider les oiseaux migrateurs quand ils revenaient, pour qu'ils retrouvent le chemin de la Russie. Oh, Ça, c'est- C'est beau. Bon, sacré Vlad. ça c'est beau. C'est beau. Nous nous remettons quand même, on ne se lasse pas de cette image, de ce sourire de winner. Voilà, donc ouais, ce sourire lumineux, effectivement. Donc fake, évidemment. Fake. Attention, image suivante. Alors attends, on n'a pas compté les points, excuse-moi. Fake, tout le monde avait bon là Tout le aussi. monde a dit hein. fake, ouais, tout le monde a dit, Alors, tout le monde a eu bon là Ouais, sur ce les coup-là. points comptent double maintenant, donc on passe à 4-3. Allez, ça tombe bien parce que c'est la dernière image. Attention, ou même l'avant-dernière, on va dire. Attention, vrai, faux ou Vrai, vrai, vrai. Bravo. Mes chats savent pas faire ça. C'est faux. c'est du fake. C'est... Ouais, fake. Qu'est-ce qui Ah, vous fait vous êtes dire trop que fort. c'est du Non, fake? évidemment que c'est du fake. Ouais, un chat ne peut pas tenir cette position-là. C'est surtout, à la limite, les deux pattes. Voilà, les deux pattes qui se touchent, pourquoi pas? Et encore. Mais la tête reposée sur la patte, ça, non. Ouais, C'est clairement pas, c'est- c'est clairement pas Comme félin ça, du tout. C'est Ou en tout Cop. cas, il ferait pas c'est cette tête-là si on l'avait forcé. Oui, non, il ferait pas cette tête-là. C'est Cop, lui aussi, pense que c'est un fake. Alors, ta salade sauvage? C'est bon, mais j'ai mis trop de purée de piment. D'accord. Ah. Et ça, c'est pas un fake. Bon, bah, le score explose, hein. On est à 6-5. Le dernier remporte la mise et tous les points de 6-5. l'autre. On va finir avec une photo artistique. Attention, je vais demander si elle a été réalisée avec ou sans trucage. C'est Trucage. un arbre humain. On peut pas faire ça Attention, tout avec ou sans trucage. avec trucage. Avec trucage. Ouais. Avec trucage. Ouais, Tout le monde dit avec trucage. Bah oui, évidemment, avec trucage, c'est complètement impossible à faire sans trucage, ça va de soi. En tout cas, c'est une magnifique photo que, voilà, que Ah je oui, tenais à belle, vous hein. montrer, que j'aurais dû encore une fois recadrer avant de l'afficher. Je me suis fait avoir par Zoom, je ne savais pas qu'il recadrait aussi grossièrement. Et oui, ça Je fout le- chou, je c'est le saurai vraiment pour la trop beau. première. Je le saurai pour la prochaine fois. Mais c'est ça, on fait salon, c'est de la beauté à l'état pur. Donc, non, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Donc, c'est Sovan qui a bien répondu la première, je crois. Hein. Oui, c'est moi. Donc, elle récupère les 6 points de l'équipe Vert Pétard, qui était mon équipe, et qui Voilà. perd. Voilà, le résultat final de l'émission, du quiz. Voilà. Bravo aux Verts Pétards qui n'ont pas démérité. Non, on a lutté quand même comme on pouvait, Marie-Rose et moi, mais ça n'aura pas suffi, en effet. On est trop Ça, zen. c'est- On Ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche, mais vous étiez vraiment trop bon, il faut le savoir.